Au fil des millénaires, l'homme a survécu. À la préhistoire, dans un milieu pourtant très hostile et en proie à des bêtes féroces, il a survécu avec peu de muscles, peu de crocs, peu de griffes. Alors comment il a fait? Son cerveau. Il a utilisé son cerveau, qui est une merveilleuse machine qui ne perd pas de temps à focaliser sur les bonnes petites choses de la vie, hop, on oublie ça vite fait, et qui se focalise sur l'imagination. Imaginer les scénarios du pire pour échafauder des plans de survie. Voilà comment fonctionne notre cerveau. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même dommage, parce qu'on a quand même bien peu de risque de croiser un tigre aux dents de sabre en arrivant au bureau le matin. Donc ça fonctionne... dépend où on bosse. Pardon? Si ça dépend où on bosse. Ça dépend où on bosse, ça dépend des collègues. Et cette façon qu'on a de s'habituer très vite aux très bonnes choses jusqu'à ne plus les remarquer, c'est un frein très fort à l'optimisme. Donc il va falloir lutter contre ce frein qu'on appelle habituation hédonique, parce que ce frein, il intervient dans tous les domaines de notre vie, personnel, professionnel, partout. Alors comment on fait pour lutter? Bien, pour lutter, il va falloir reprogrammer notre cerveau. Et pour ça, on vous propose un petit exercice tout simple à pratiquer quotidiennement et idéalement au moins 21 jours d'affilée, parce que c'est le temps qu'il faut à notre cerveau pour créer de nouvelles connexions neuronales, pour remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Alors l'exercice, c'est le suivant. Certains d'entre vous, d'ailleurs, le connaissent sans doute. Le soir, vous vous rappelez 3 bonnes choses qui vous sont arrivées pendant votre journée. Alors quand la journée a été bonne, vous allez voir, c'est hyper facile, vous en avez beaucoup plus que 3 qui vous viennent à l'esprit. Mais il y a des soirs où vous allez vous dire ah non, mais franchement, là, j'ai une journée trop pourrie, ce soir, je ne le fais pas. Et c'est justement là qu'il faut absolument le faire. Parce que si vous avez l'impression d'avoir passé une journée pourrie, c'est que votre cerveau, il se focalise sur quelques événements négatifs qui sont venus vous la gâcher. Et en faisant l'exercice des 3 bonnes choses, vous allez apprendre à savourer à nouveau le fait que vous avez eu le câlin d'un enfant au réveil, un fou avec une copine au téléphone, un échange sympa avec un collègue, un super tiramisu à la cantine, super série de conférences TED en fin de journée. Bref, toutes ces petites choses qui font le bonheur au quotidien.